Grâce au pétrole de schiste, les États-Unis produisent désormais presque autant d'or noir que l'Arabie Saoudite, le premier producteur de la planète. Mais ça risque de changer. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. C'est la chute des cours qui est en train de tout bousculer. La révolution du pétrole et du gaz de schiste est menacée. Alors oui, vous avez raison d'abord de parler de révolution parce qu'effectivement, en quelques années, les États-Unis se sont mis à produire 9 millions de barils de pétrole par jour. L'Arabie Saoudite est à 10 millions. Donc vous voyez, les deux pays sont très proches, avec une énorme différence quand même. Le pétrole saoudien, c'est celui qui coûte le moins cher au monde à produire, alors que le pétrole de schiste américain, justement, coûte beaucoup plus cher. En gros, au minimum, il est rentable à partir de 50 dollars le baril. Donc quand les cours sont à 56 dollars, vous voyez, il n'y a plus vraiment beaucoup de marge. Cela dit, il y a beaucoup de puits de pétrole de schiste américain qui sont à 60-70 dollars. Donc ceux-là, ils sont carrément plus rentables. Ils perdent de l'argent et ils n'arrivent plus à se financer. On avait dit que le pétrole et le gaz de schiste allaient tout changer, allaient changer la donne. Finalement, c'est pas vraiment le cas. Alors en fait, si. Ce que ça change, c'est que ça change complètement la géopolitique du pétrole. Ça change les rapports de force sur ce marché. Et ça, c'est fondamental. On est en train de passer d'un marché qui avait un contrôle des prix par la politique à un contrôle par le marché. Je m'explique. Avant, si on schématise, vous aviez quelques grands pays producteurs de l'OPEP qui contrôlaient le marché et essentiellement l'Arabie Saoudite qui faisait la pluie et le beau temps. Et donc, on avait un contrôle politique de ce marché du pétrole. Avec le pétrole de schiste américain, tout change. Quand les prix montent, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des milliers de petits puits qui rentrent en activité. Et il faut savoir qu'on peut creuser un puits en une semaine aux États-Unis. Et donc, il y en a 20 000 qui ont été créés depuis 4 ans aux États-Unis. Et donc, voilà, quand les prix augmentent, la production augmente parce qu'on crée de multitudes de petits puits. Et puis, quand les prix baissent, eh bien, ces puits sont mis en sommeil, voire font faillite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la production de pétrole colle vraiment à la demande. Ouais. Et donc, on n'a plus ce contrôle politique par un pays qui fait la pluie et le beau temps, mais on a un contrôle par le marché, par l'offre et la demande, tout simplement. Et du coup, on a un marché du pétrole, finalement, qui peut devenir plus stable. Dès qu'il y a une augmentation de la demande, eh bien, hop, la production augmente. C'est plutôt une bonne nouvelle. Attendant à terme quand même, il faut avoir à l'esprit malgré tout que la tendance c'est quand même que la production de pétrole au niveau mondial en tout cas qu'on va manquer de pétrole un jour et donc que les prix vont continuer à augmenter. Voilà pour la tendance lourde. La géopolitique du pétrole est en train de changer. L'édito Écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci beaucoup Bonne Nicolas. journée.